Ce matin-là, dans le port de Boulogne-sur-Mer, à la taverne du Lion d'Argent, rue du Pot d'Étain, Maurice, surnommé Peur de Rien, prend son petit déjeuner. Maurice est un corsaire redoutable. Il a décidé aujourd'hui de monter un équipage et de partir en mer pour tenter de capturer un vaisseau anglais. Aujourd'hui, j'ai attaqué un bateau anglais. Vous allez rentrer à quelle heure, capitaine? Avant la tempête. Avant la tempête? Ouh là là! Dans le port de Boulogne-sur-Mer, tous les marins attendent de savoir s'ils pourront embarquer avec Maurice, Peur de Rien. Le célèbre capitaine choisit toujours les plus malins, les plus vifs et les plus courageux des corsaires pour former son équipage. Aujourd'hui, Rose Pistolet, Philippine Œil de Lynx, Pierre le Féroce, Côme le Philosophe, Félix la Boussole, Daniel le Terrible, Émilienne la Terrifiante, Violette la Rusée, Anna Petite Fleur, Bernard Bonne Humeur et Jacques Barbe Noire sont les heureux élus de cette expédition dans la Manche. Ils embarquent tous à bord du Lougre, le Futé, un petit bateau de guerre à voile avec 4 canons. Larguez les amarres! Le bateau file tranquillement vers les côtes d'Angleterre. Aujourd'hui, la mer est calme. À la proue du bateau, Philippine scrute l'horizon à la recherche d'une voile anglaise. Rien. Sur le pont, les marins s'occupent comme ils peuvent. Anna, Bernard et Jacques jouent au dé. Rose, Pierre et Daniel passent le balai. Côme, le philosophe, réfléchit sur le pont. Émilienne et Violette grignotent un petit biscuit. Félix observe sa boussole, tandis que Maurice se repose avant le prochain abordage. Quand soudain, Voile devant! un bateau anglais se découpe clairement entre le ciel et l'eau. Reste à savoir si ce brick est un bateau de guerre ou un simple navire marchand. Les risques ne sont pas du tout les mêmes. Et ça, c'est l'affaire de Maurice. Ce ne sont pas des militaires. Ils nous ont vus. Ils cherchent à fuir. Tout le monde s'agite, hisse les voiles. Il s'agit maintenant d'aller vite. Bientôt, le Futé s'approche du brick anglais. Il lui décoche une bordée de boulets de canon. À l'aide de son grappin, Rose Pistolet agrippe le pont du navire ennemi et tire de toutes ses forces pour venir coller le Futé au pont du navire anglais. Terrorisés, les marins anglais se sont cachés dans la soute. Oh my god! J'espère qu'ils vont pas nous trouver. Ils sont cassés là. Et on bouge plus. Nous sommes des gentils commerçants. Pas un geste. Mais sinon, je vais vous découper en petits morceaux. Ne nous faites pas de mal. J'oublie. Le brick anglais a été capturé sans encombre. C'est une totale réussite. À l'intérieur, les corsaires découvrent une cargaison de charbon. Oh, du charbon. 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 Il est temps de rentrer pour vendre au port le bateau anglais. Daniel le Terrible prend le commandement du brick, avec Anna, Côme, Jacques, Bernard et Félix. Tandis que le reste de l'équipage retourne sur le Futé avec les prisonniers sous la surveillance de Philippine, Émilienne la Sanguinaire, Rose, Violette et Pierre le Féroce. Maurice avait promis de rentrer avant la tempête. Mais déjà, de gros nuages lourds envahissent le ciel. Le vent se déchaîne, les vagues se creusent, quelques éclairs retentissent. Cependant, Maurice est un excellent navigateur. Bientôt, les mouettes du port de Boulogne accueillent l'arrivée des 2 bateaux dans la rade. Le soir, tous les corsaires sont réunis au Lion d'Argent. C'est moi, je suis rentrée avant la tempête. Ah, Maurice, c'est vraiment vous le meilleur. Nous sommes les corsaires. Ohé, la terreur des mers. Ohé, et sur le
Bye.